Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, quand tu es une éducation d'hybride, quand tu as une éducation d'hybride, quelque part tu deviens un hybride et donc tu as un langage hybride. Quand tu es un pur, parce que tu t'es purifié, eh ben, tu as un langage pur. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont en quête de connaissances de vérité en islam, ils peuvent adopter des mots et des termes étymologiquement qui ne sont pas codifiés, acceptés, on va dire, euh, légiférés plutôt, parce qu'Allah accepte la quête de vérité de ses serviteurs et il les guide. Il ne va pas les laisser en plan. À partir du moment où tu cherches la grâce d'Allah et que tu sillonnes le monde en quête des grâces d'Allah, Allah te guide parce que tu es un de ces sujets qui cherche la vérité pour devenir un bon serviteur. Donc Allah peut valider ponctuellement que vous utilisiez des termes hybrides pour pouvoir rester focus sur votre objectif. Mais dès lors que vous avez trouvé la vérité, il convient de corriger en fait et d'accepter que la pureté est dans la parole d'Allah. Et quand on se purifie, on se débrouille pour se débarrasser des termes hybrides, parce qu'ils sont hybridés entre ce qu'on a découvert du règne d'Allah quand on est un ignorant, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui observe et qui voit des règles opérantes du règne d'Allah, et on a posé un mot sur quelque chose qu'on a découvert qu'Allah avait déjà créé et qu'il nous avait déjà dit dans le Coran. Quand on a fait la corrélation entre ce qui a déjà été annoncé et ce qu'on a découvert, il est impératif pour le croyant pratiquant d'utiliser les références qu'Allah a données. Mais ensuite, il devient capable d'expliquer à un non-averti, un non-érudit, en quoi ça consiste et pourquoi ça s'appelle ainsi et pourquoi Allah a décidé que c'était ça la façon, l'appellation des choses. Voilà, alhamdoulilah. Donc ça, c'est juste une étape. Bon, deuxièmement, je voudrais témoigner avec vous. Alhamdoulilah, j'étudie la médecine prophétique coranique et je fabrique des produits de ruqya, notamment des baumes, des pommades et des huiles pour le massage, nettoyage holistique, pour le traitement pour la ruqya. Alhamdoulilah, j'ai envoyé ça à une de mes connaissances qui est magnétiseur et qui connaît une méthode pour calculer, mesurer le taux vibratoire des huiles, des choses, des aliments, afin comme ça ils magnétisent, ils bénissent par exemple des produits et ensuite ils mesurent le taux vibratoire pour voir si ça a amélioré, si c'est devenu plus puissant. Alhamdoulilah, et bien donc je lui ai donné mes produits pour qu'il puisse les essayer sur ses patients, parce qu'il soigne beaucoup de gens. Et alhamdoulilah, il a accepté et il a décidé de mesurer le taux vibratoire des baumes que je fabrique et que je lui ai envoyés. Et par la grâce d'Allah, il m'a dit que c'est les plus grands et les plus hauts taux vibratoires qu'il a jamais pu mesurer par lui-même. Il a dit que les produits qui venaient de Lourdes, ils tournaient autour de 180 000, 190 000. Que les coquilles Saint-Jacques, elles tournaient autour de 70 000, 100 000. Donc 200 000 de taux vibratoires sur des produits de la ruqya, pour lui, c'est exceptionnel. Et c'est un non-érudit en islam. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas déjà conquis en fait par la coranisation et le pouvoir de la ruqya, de la parole d'Allah. Donc ça, c'est juste une petite interlude pour vous dire, quand je vous dis de ne pas douter, quand vous coranisez, c'est des huiles, je les ai coranisées par la parole. Et Allah dit, n'y a-t-il pas une immunité pour vous dans les Écritures? Donc, quand je vous dis de ne pas douter de la coranisation, subhanallah, c'est votre confiance en Allah et votre maîtrise du texte dans votre récitation et dans votre compréhension, l'adhésion aux paroles qui fait la qualité et la valeur de la coranisation. Donc ne doutez pas, bi'idhnillah. Changeons de sujet. Autre sujet, la bénédiction d'Allah sur son serviteur et l'épreuve. Sachez que Allah a imposé le libre arbitre et Allah a imposé aussi le destin. Alors, quelle différence? Je ne vais pas vous expliquer globalement la différence, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Allah dit dans le Coran, celui qui veut le pouvoir vienne le chercher auprès d'Allah. Mais sachez que vous allez partager le pouvoir avec Allah, mais qu'Allah ne donne son pouvoir et ne délègue son pouvoir à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui garde le contrôle de la situation, du monde entier, de tout l'univers, de la vie de chacun d'entre nous est entre les mains d'Allah. Quand bien même vous avez le choix, ce choix réside dans le fait de vous soumettre à la volonté d'Allah
d'accepter sa volonté, de lui faire confiance et de lui obéir. Votre libre arbitre consiste dans le fait de décider, de vous enquérir et de prendre possession réellement de votre religion et de l'appliquer. Et vous avez le choix entre une action bonne et une action qui est meilleure encore. Voilà le libre arbitre, comment ça se présente. Or, les autres humains et djinns avec lesquels nous vivons ont eux aussi un libre arbitre. Ils ne font pas tous le choix d'être des serviteurs d'Allah. Donc, si par Allah, par sa miséricorde, n'avait pas voulu que le destin soit plus fort que le libre arbitre, nous serions tous foutus. Donc, le principe, c'est que le destin est plus fort que le libre arbitre parce que la maîtrise de la situation n'échappe jamais à Allah. Le hasard n'existe pas en islam, tout est sous contrôle. Donc la vérité, c'est que le destin, c'est l'intervention directe de Dieu dans les affaires des hommes. Et Dieu a sa part dans les affaires de tout homme. C'est ça qu'on appelle le destin. Donc à partir du moment où nous, on fait le choix de s'aligner à chaque fois qu'un choix se présente, une situation difficile se présente, des paroles malheureuses des gens qui sont autour de nous se présentent, on prend la décision d'obéir à Allah, de garder l'humilité, de contrôler sa colère et d'essayer de gérer la situation à travers les enseignements qu'Allah nous a transmis, c'est-à-dire à travers notre éducation de musulmans. Ça, c'est le libre arbitre. Et quand on fait ça, Allah dit, c'est moi qui m'occupe du reste. Et ça, c'est le destin. Donc si on obéit, on est dans notre vraie ligne de destin. Et si on désobéit, on rentre dans la ligne du destin de ceux qui désobéissent. Vous avez le choix, subhanallah, et Dieu, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, lillahi al-amru jami'an, c'est-à-dire à lui appartient le contrôle dans les cieux et sur la terre, donc du pouvoir. Le pouvoir reste entre les mains d'Allah. Mais celui qui veut le pouvoir, qu'il aille le chercher auprès d'Allah, et dans un autre verset, Allah dit Inna waliya Allah, et certes notre allié est Allah. Donc voilà, c'est l'alliance, c'est ça. C'est ça le choix qu'Allah nous propose. Soit vous faites, soit vous êtes ferme dans votre alliance, et je vous donnerai le destin des victorieux. Mais c'est moi qui gère la situation. Voilà le vrai libre arbitre dans toute sa splendeur, comment il se présente.